Les travaux des sessions de briefing sur la pandémie du Covid-19 à l'intention des cadres du corps de la police nationale, notamment la police de l'inspection générale, la direction générale des migrations et les commissaires régionaux, a continué pour la deuxième journée dans la capitale politique du Burundi, organisée par le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes avec l'appui du Bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi et du ministère de la Santé publique. Les activités de cette deuxième journée ont été marquées par le partage de préoccupations des cadres policiers œuvrant essentiellement sur les points d'entrée du pays. Les participants ont notamment partagé leurs considérations par rapport à la pandémie du Covid-19 et aux différentes mesures de prévention recommandées, ainsi que de leur applicabilité sur le terrain à l'endroit de leurs pairs, des voyageurs et des communautés. Le directeur général chargé de la protection civile, Antoine Lemako, s'est dit satisfait de l'implication des partenaires dans le domaine de la sécurité sanitaire et interpelle à tous les secteurs et les partenaires à poursuivre leur contribution dans la riposte contre la menace du coronavirus. Cette lutte concerne tout le monde, donc il doit y avoir une solidarité. Et encore plus les partenaires qui ont les moyens. Donc de tous les domaines, tous les secteurs, parce que l'impact maintenant de ce fléau, de cette pandémie, de cette épidémie au Burundi, donc l'impact concerne tous les secteurs. Maintenant, chaque secteur qui intervient dans un secteur quelconque, il faut qu'ils se mettent quoi faire. Je sais, ils ont demandé donc des félicitations. Nous travaillons au sein de la plateforme nationale. On va acheminer les préoccupations à notre hiérarchie pour que, au cas où il y a une section de mouvement, au moins les humanitaires puissent accéder pour porter assistance aux victimes éventuelles, pas seulement victimes du coronavirus, mais également l'assistance aux autres victimes des autres urgences. Le gouvernement a donné des orientations générales, mais la gestion dans le secteur, donc chaque secteur doit s'organiser pour qu'au moins on apporte une réponse qu'il faut à chaque situation. Cet atelier sur le briefing du nouveau Covid-19 prendra fin avec la dernière session prévue ce vendredi 3 avril. En définitive, l'activité permettra de briefer près de 120 cadres de la police sur la maladie du coronavirus, y compris sur les modes de transmission et les mesures de prévention. Les participants seront aussi formés sur les principes de communication sur les risques et l'engagement avec les communautés, ainsi que la gestion des fausses informations durant les urgences de santé publique. Par rapport à la coronavirus, directive